Bonjour, dans cette vidéo astrologique, je vais aborder la pleine lune du 17 janvier cette année et les aspects en cours, et je vais vous parler d'un sujet que je trouve assez convenable et assez en phase avec donc, cette pleine lune. Pleine lune va se dérouler sur 27 degrés du signe du Capricorne pour le soleil, 27 degrés du cancer pour la lune. Donc on a l'opposition soleil-lune et c'est un événement astrologique qui nous permet de faire quelques bilans, conclusions, prévisions et de voir ce qui nous attend. Donc on a Mercure rétrograde sur 9 degrés Verseau, Vénus 14 Capricorne rétrograde aussi, Mars 24 Sagittaire, Jupiter 4 Poissons, Saturne 13 Verseau, Uranus 10 degrés Taureau rétrograde direct le 19 janvier, Neptune 21 Poissons, Pluton 26 degrés Capricorne. Donc on a la conjonction Soleil-Pluton, on a l'opposition Lune-Pluton, on a le carré Mercure-Uranus alors de 4 degrés, donc ça peut être considéré comme carré proprement dit. Saturne carré Uranus de nouveau, l'aspect répétitif. Lune, Trigone, Neptune, un orbe très large, il me semble. C'est donc un orbe de 6 degrés, mais pour les luminaires, on accorde un orbe plus large quand il s'agit des aspects. Et on a Mars carré Neptune. Donc tous ces aspects m'ont fait penser à une écrivaine. Donc il s'agit de Virginia Woolf et j'ai choisi justement son œuvre L'essai qui a été publié en 1929, donc Une chambre à soi. Ce sont les idées légèrement féministes mais qui sont d'actualité de nos jours parce qu'on a la tyrannie de la bien-pensance qui forcément un jour va nous interdire de respirer ou d'aller à la plage ou de nous habiller comme on le veut. Donc Virginia Woolf dans cet ouvrage écrivait de la nécessité pour les femmes, la nécessité d'écrire. Et justement, ces aspects me font penser à un pouvoir insoupçonné avec cette conjonction Soleil-Pluton. C'est la conjonction quasiment exacte. Disons que l'orbe est seulement 1 degré. Et c'est un pouvoir, c'est un charisme, c'est un volcan, une puissance cachée. Vous voyez, donc avec Pluton, tout est doublé en force, en intensité, non pas doublé, parfois même voilà, multiplié, parce que le pouvoir reste caché. Et il y a forcément une logique que quand le pouvoir, quand le charisme, le potentiel de quelque chose reste en dessous de la surface, alors voilà, c'est comme une cocotte marmite qui est voilà, puissante, vous voyez. Et autrement, par rapport à ce degré précis, j'ai vu que Cassius Clay avait son soleil natal justement sur 27 degrés du signe du Capricorne. Cela ne m'étonne pas, vous voyez. Donc, on connaît bien son engagement et sa force personnelle et son charisme et ses décisions personnelles qui lui ont valu d'être retiré
des matchs et de la boxe, voilà, il ne pouvait plus se présenter parce qu'il s'était opposé à la guerre en Vietnam. Et donc, mais ça reste quand même un champion imbattable, vous voyez. Donc, et en l'occurrence, justement aussi cette conjonction actuelle Soleil-Pluton en Capricorne, ça me fait penser par exemple à lui et ce type de combat. Peut-être vous n'êtes pas le sportif du haut niveau, vous n'allez pas mener des batailles pareilles contre un adversaire, mais il y a alors intérieurement quelque chose, vous voyez, un démon intérieur à supprimer, à vaincre, à lui imposer ses propres règlements et non se laisser guider par les forces du mal, de l'obscurité et de la destruction. Donc Pluton peut être utilisé de manière assez diversifiée. Avec Pluton, on est capable de renaître de nos cendres, mais aussi de détruire tout autour de nous. Donc il va falloir surveiller ces aspects. C'est assez tendu, je dirais, avec Lune opposition Pluton, et il faut surveiller, voilà, les impulsions de destruction. Et notamment, la cible peut être donc quelqu'un qui fait partie de la famille, de l'entourage proche. Vous voyez, avec la Lune, on est souvent dans un contexte familial assez frustrant avec cette opposition Lune-Pluton. Et on a Mercure-Uranus, c'est les paroles démesurées, les réactions disproportionnées, l'impulsivité, la vitesse, l'impatience, voilà, par laquelle on traite les sujets. Et on a Mercure rétrograde. Avec la rétrogradation de Mercure, notamment en Verseau, attention à vos idées, avec qui vous voulez vous associer, à qui vous faites confiance. Donc, Verseau, Mercure en Verseau, ça peut nous indiquer les dysfonctionnements concernant le transport aérien, les vols, les avions, les voyages reportés. Et en l'occurrence, donc avec Uranus, Mercure carré Uranus, ce serait plutôt les conditions météorologiques qui ne donnent pas envie de se déplacer. Et si c'était Mercure-Saturne, alors ça aurait pu être dû aux mesures Saturne, donc mesures gouvernementales ou autres. Mais là, avec Uranus, forcément, ce n'est pas la meilleure saison. Donc, on a les aspects assez tendus, luminaires qui sont voilà, un peu colorés par cette profondeur et noirceur plutonienne. Et ça nous dit que nous avons un pouvoir gigantesque, immense, de réformer notre propre vie. Vous voyez, avec Soleil Pluton, il y a le charisme et l'endurance intérieure qui n'a pas été suffisamment éclairée. Donc la force instinctive, la force de survie qui est là et qui va nous permettre donc de nous relever, de remonter la pente, de se sortir de quelques situations pénibles. On a encore Saturne-Uranus, l'aspect répétitif que j'ai évoqué même dans ma dernière vidéo, qui peut être donc voilà, la rébellion contre les générations passées et à leur façon un peu obsolète de voir les choses. Lune, un aspect large à Neptune, c'est le pouvoir du rêve, de la création et de la foi. Mars carré Neptune a un aspect assez redoutable. Avec cet aspect, il y a le danger de toutes sortes de gaz liquides, substances
éventuellement toxiques. Et comme au sens propre, tantôt au sens figuré. Mars carré Neptune, c'est le débordement d'une toxicité. Ça peut être donc la pollution, les gaz, les substances diverses dans l'environnement ou chez nous-mêmes une dépendance affective ou une dépendance euh, quelconque. Vous voyez. Ou aussi au sens large, une erreur médicale ou une erreur toutes sortes d'illusions. Vous voyez, Neptune, c'est l'illusion, Mars, c'est l'action, donc on est motivé par une illusion, on veut rentrer dans une compétition qui n'est pas nécessaire ou qu'on n'aperçoit pas bien. Donc on peut être assez idéaliste ou on peut être assez voilà, déconnecté de la réalité et trouver comme ça une cause pour laquelle on veut se battre et périr sur le champ de la bataille. Mais ça peut être une cause complètement illusoire et complètement à côté de la plaque. Vous voyez, avec le carré Mars-Neptune, en astrologie, il est réputé avoir une connotation néfaste concernant les noyades, concernant les accidents liés à l'abus des substances, au voyage maritime. Donc attention, si vous n'êtes pas, disons, obligé de prendre un bateau, voilà, de faire quelques voyages, voilà, il faut éviter ces transports. Disons, voilà, pendant une semaine, ces effets ne peuvent pas s'élargir éternellement. C'est un aspect qui se fait ressentir voilà, pendant une semaine. Et dans le contexte actuel, ça peut aussi donc signaler le danger des vols, des abus. Et donc avec Mercure rétrograde, attention à ne pas vous faire voler les documents ou autres. Donc attention. Attention à tout type de transaction, il est déconseillé de signer les contrats de bail, d'acheter, de vendre l'immobilier parce qu'il peut y avoir un vice caché ou quelque chose du genre avec ce Mercure rétrograde, Mars carré Neptune. Donc, une partie dans la négociation n'est pas claire ou n'est pas très honnête avec ce carré Mars Neptune. Où il y a un décalage, vous proposez telle ou telle somme, l'autre veut baisser ou... vous voyez, c'est ça des répercussions de ces aspects. Mais avec cet aspect Soleil-Pluton en Capricorne et avec la Lune opposée à Pluton, j'ai justement choisi d'aborder le pouvoir immense créatif féminin, ignoré, enseveli en dessous de la surface. Donc les femmes, comme vous savez déjà, et c'est un sujet tristement d'actualité parce que on a des normes sociales qui de nouveau veulent assujettir les femmes et les asservir et les rendre esclaves des normes diverses. Donc, ce féminisme qui voulait donner la force et la voix aux femmes est motivé par justement cette position trop longtemps soumise, subalterne et le pouvoir caché du cerveau humain, féminin, humain. Voilà, les femmes représentent l'humanité. Donc, Soleil-Pluton, c'est la force masculine. Mais l'une opposition, Pluton, c'est sortir du rôle de la femme, rôle officiel.
découvrir le potentiel insoupçonné qui sommeille en dessous de la surface. Et justement, les femmes sont réputées être plus intuitives que les hommes, plus à l'écoute de leurs émotions et plus capables de décrypter les émotions, les non-dits ou les choses cachées que les hommes. Les hommes sont réputés être plus doués pour l'action et les femmes pour la réflexion. Vous voyez. Donc, ce pouvoir de création évoqué par la conjonction Soleil-Pluton, ça nous fait penser justement à cette incitation de Virginia Woolf faite aux femmes de s'affirmer, de d'écrire, de s'imposer en tant que créatrice, en tant qu'actrice principale dans la vie sociale, et non de rester au foyer seulement en tant que femme de chambre, en tant que femme au foyer. Et voilà, c'était un rôle assez triste. Mais heureusement, une petite digression, je n'ai jamais connu dans ma famille ces décalages en femmes. J'ai été éduquée dans un milieu presque avec la suprématie féministe qui explique, disons, ma nonchalance quand il s'agit des vêtements, etc. Forcément, voilà, tout était permis aux femmes, plus ou moins. C'était voilà ma grand-mère qui était la chef dans la maison, et puis après, voilà, c'était pour nous c'était naturel. Donc voilà, après, c'est à l'âge de 40 ans que j'ai découvert qu'il y a des femmes qui ne travaillent pas, qui se font entretenir par les hommes. J'ai vu ça littéralement quand j'étais déjà, voilà, quand j'avais déjà un âge avancé. Et donc, c'est un sujet, voilà, un sujet du pouvoir, comment le pouvoir est réparti, Soleil-Pluton. Ça peut être n'importe quel pouvoir, au sein de la famille, de la communauté, de la société, de la structure professionnelle. Donc, Soleil-Pluton, c'est la concentration du pouvoir. Et donc, une opposition, Pluton, c'est justement, je dirais, vouloir modifier le rôle qui mettait la femme uniquement dans la situation d'être qui doit écouter ses instincts, qui n'a pas trop de cerveau, mais qui est un être d'instinct, qui est là pour accoucher, pour obéir, pour faire le ménage, pour s'occuper de la famille, pour faire bouillir la marmite, nourrir la famille. Donc c'est l'opposition. Avec l'une opposition Pluton, la femme se rebelle, ne veut pas rester soumise et s'oppose, disons, à une situation de fatalité qui l'avilissait, qui la mettait dans la situation, dans la position de conditionnement et de détermination excessive. Et on va lire maintenant Une chambre à soi, les extraits de cet ouvrage de Virginia Woolf. Cette sœur de Shakespeare mourut jeune. Hélas, elle n'écrivit jamais le moindre mot. Elle est enterrée là où les omnibus s'arrêtent aujourd'hui, en face de l'Elephant and Castle. Or, j'ai la conviction que cette poétesse, qui n'a jamais écrit un mot et qui fut enterrée à ce carrefour, vit encore. C'est ça, cette opposition Lune-Pluton et Soleil-Conjonction Pluton. Elle vit en vous et en moi et en nombre d'autres femmes qui ne sont pas présentes ici ce soir, car elles sont en train de laver la vaisselle et de coucher leurs enfants. Mais elle vit car les grands poètes ne meurent pas. Ils sont des présences éternelles.
ils attendent seulement l'occasion pour apparaître parmi nous en chair et en os. J'espère que vous comprenez ce passage. Donc, voilà, elle déplore tant d'existence, tant de vie ratée, tant de soumission, de souffrance féminine passée au sacrifice de la famille. Et donc, le don littéraire n'a pas été exploré, utilisé et valorisé. Du moment que vous écrivez ce que vous avez envie d'écrire, c'est tout ce qui compte. Si cela comptera pendant des siècles ou quelques heures seulement, nul ne peut le dire. Mais sacrifier la plus infime partie de votre vision, la moindre nuance de sa couleur pour plaire à un quelconque directeur avec une coupe d'argent à la main ou à un quelconque professeur avec un maître dans sa manche, voilà qui représente la plus abjecte des trahisons. Le sacrifice de la fortune et de la chasteté, dont on estimait jadis qu'il était le plus grand désastre humain, n'est qu'une broutille en comparaison. Voilà. Donc c'est l'incitation à la rébellion, vers l'émancipation, Soleil, Pluton. C'est l'ego qui est enseveli, qui est endormi, qui est anesthésié, qui est poussé quelque part vers les ténèbres, et donc l'ego, le pouvoir créatif et le pouvoir transformateur c'est l'alchimie de la personnalité, c'est cet aspect Soleil-Pluton. Donc la conjonction qu'on a pendant cette pleine lune. Néanmoins, lorsque je lis que telle sorcière a été soumise au supplice de l'eau, que telle femme était possédée du démon, que telle guérisseuse vendait des herbes, ou même que tel homme, particulièrement remarquable, avait une mère, eh bien, je pense qu'on n'est pas loin d'avoir perdu une romancière, d'être en présence d'une poétesse qui a été étouffée, d'une Jane Austen, muette et sans gloire, d'une Emily Brontë, se faisant sauter la cervelle sur la lande en errant grimaçante sur les routes, ravagée par la torture que son nom lui infligeait. Ce qui manque le plus aux hommes, c'est le pouvoir de suggestion. Et quand le pouvoir de suggestion fait défaut, un livre, si grand que soit la violence avec laquelle il frappe la surface de l'esprit, il ne peut le pénétrer en profondeur. Mais n'est-ce pas quelquefois dans l'oisiveté, dans le rêve, que la vérité noyée émerge quelque peu? Ceux qui vivent en intimité avec ce qui n'est pas réel sont enviables, et ceux-là sont à plaindre, sur qui tombe soudain la chose faite sans qu'il y ait participé et sans qu'il y ait pris garde. De sorte que lorsque je vous demande de gagner de l'argent et d'avoir une chambre à vous, je vous demande de vivre en présence de la réalité, une vie vivifiante, semble-t-il, que vous puissiez la communiquer ou non. C'est justement le sujet d'actualité, au sens propre comme au sens figuré. Ici, dans cet ouvrage, bien évidemment, il s'agit du pouvoir créatif, artistique, du pouvoir de se créer une autonomie quand on est une femme, mais ça peut être donc pendant cette période de pleine lune, pour tout le monde, vouloir davantage d'indépendance, pouvoir s'affirmer davantage, déchiffrer ces messages plutoniens ambigus, si c'est destructeur, si c'est constructif. Donc comment agir avec
les forces qui nous tirent vers le bas. Ça peut être donc l'angoisse, la peur de la mort, la peur de perdre quelque chose, vous voyez, un traumatisme, une souffrance, un chagrin. Donc, utiliser ces sentiments, disons, négatifs à bon escient, de manière constructive. Il est néfaste d'être purement un homme ou une femme. Il faut être féminin masculin ou homme féminin. C'est ce Mercure en Verseau. En Verseau, et avec Uranus, on a souvent cette notion de quelque mélange homme-femme, féminin, masculin. Vous voyez, un côté androgyne. Il est néfaste pour une femme de mettre, fût-ce le plus petit accent sur une injustice, de plaider même avec une raison, une cause, d'une manière ou d'une autre de parler sciemment comme une femme. Et néfaste n'est pas une figure de rhétorique, car tout écrit volontairement tendancieux et voué à la mort cesse d'être fécond d'or, même si cet écrit semble un jour durant plein de force et fait de main de maître, il doit se faner à la tombée de la nuit et ne pourra croître dans l'esprit d'autrui. L'art de création demande pour s'accomplir qu'ait lieu dans l'esprit une certaine collaboration entre la femme et l'homme. Un certain mariage, des contraires, doit être consommé. L'esprit tout entier doit s'ouvrir largement et nous devons avoir l'impression qu'un écrivain communique son expérience avec une plénitude totale. L'art de création exige la liberté et la paix. Aucune roue ne doit grincer, aucune lumière vaciller. Les rideaux doivent être bien tirés. Donc, dans cet ouvrage, elle incite les femmes à avoir des revenus mensuels réguliers pour pouvoir ensuite réaliser leur ambition et devenir auteur ou voilà, devenir autonome tout simplement. Je trouve que c'est une question d'actualité, notamment avec ces aspects tendus, lune en cancer, soleil plutôt en capricorne, donc c'est un archétype masculin. Ouais, soleil plutôt en capricorne, quelque chose qui est enraciné dans les dogmes, dans les normes, dans les codes sociaux. Et la lune, la pauvre, qui est dans son domicile, mais qui est littéralement, qui est, voilà, en opposition, donc amoindrie, et donc je pense que cette pleine lune va nous libérer de quelque chose en lien avec ce rôle de soumission au sein de la structure familiale ou professionnelle. On se détache avec cette opposition lune à Pluton. On ne veut plus faire semblant d'être une mère exemplaire, une sœur exemplaire, une épouse idéale, vous voyez. On est quand même, on veut sortir des règlements et on écoute un peu son instinct et avec Pluton, avec les aspects tendus de Pluton, c'est instinctif. Vous voyez, il n'y a pas trop de lumière, il n'y a pas trop de conscience sur ce qu'on fait. Ça peut être donc une rébellion, une façon de se désengager de quelque chose de désagréable, tout à fait impulsivement et instinctivement dans le contexte actuel. Donc, on ne veut pas rester soumis. Ouais. On refuse la soumission avec ces aspects.
Et on trouve la force à l'intérieur de soi-même, je dirais. Avec ces aspects, on ne demande pas trop la confirmation de ses valeurs, de ses compétences de la part des autres, mais on puise la force à partir de ce qui est le plus caché, le plus enfoui, le pouvoir de régénération personnelle avec cette conjonction Soleil-Pluton. Et voilà, j'espère que j'ai tout dit. Je vous souhaite une belle et douce pleine lune et à très bientôt.